Faudrait que je vous montre mon nouveau bouquet. Hein. Ce sont des fleurs fraîches hein, que j'ai cueillies. Hein, et donc, je les ai mis au fait dans un vase hein, pour célébrer le printemps. Voilà, donc c'était juste une parenthèse. Hein. On a quand même les beaux jours qui arrivent et je me suis dit, pourquoi pas en avoir un petit peu dans toutes les pièces. Donc là, celui-ci, normalement, je l'ai disposé au fait dans mon salon. Mais j'avais tellement envie de le ramener ici hein, pour faire un peu déco hein, pour cette vidéo. Donc je me suis dit peut-être que ça serait aussi sympa hein, que d'avoir au fait un fond assez vide. Donc j'espère juste que je ne vais pas le renverser ou voilà. Donc je vais essayer de ne pas le toucher. Alors j'espère que vous allez tout bien. Alors je reviens avec des années et des années. Hein. Non, je plaisante. J'avais envie de vous présenter un nouveau format. Vous savez, moi je filme quand j'ai vraiment envie de filmer. Hein. Sinon, hein, je passe à autre chose. J'ai cumulé pas mal de petites pépites. Hein. Il y a de nouvelles pépites que j'ai découvertes hein, chez Sephora, comme chez Marionneau, enfin Make-up. Et j'avais envie de vous les présenter. Je me suis dit, on va commencer à aller tout doucement et progressivement. Et pourquoi pas vous présenter mes produits. Hein. Donc, je pense qu'on va commencer tout de suite. Comme je vous disais, j'ai cumulé pas mal de petites pépites. Alors, certains articles datent depuis un bon bout de temps, hein, depuis même l'hiver. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais tellement envie de faire une vidéo sur ces articles, sauf que j'avais pas énormément de produits, donc je me suis dit, le jour où j'aurai envie de présenter des produits que j'ai achetés, je vais les intégrer. Donc, je vais commencer par les articles hein, que j'ai vraiment chopé chez Disney, hein, parce que je suis allée chez Disney, et oui, en hiver. Et donc, j'avais envie juste vous voilà, présenter. On va commencer par ça. En fait, c'est une boule à thé de chez Mickey. C'est simple. Hein. Vous savez, pas encore ouvert parce que j'avais tellement envie de faire la vidéo avant de pouvoir l'utiliser. Non, mais vous vous rendez compte, hein, depuis l'hiver. Alors, celui-ci, bon, ça c'est une boule à thé Mickey. Ensuite, je me suis pris ce serre-tête, au fait, il est assez choupi. Voilà, je me suis dit, lorsque j'irai encore chez Disney, à Euro Disney, donc je le porterai, il est vraiment sympa, regardez. Vous voyez, toujours l'étiquette, pas ouvert, hein, j'ai pas retiré au fait l'emballage. Et c'est assez sympa, regardez. Le détail, au fait, vraiment les impressions, au fait, c'est assez mignon. Ça représente Paris hein, à Disney. Hein. Vous voyez, regardez, on voit la Tour Eiffel, Mickey. Hein. Les couleurs sont vraiment en harmonie. Hein. J'adore le petit ruban, c'est assez sympa. Donc, je me le suis prise. Et j'ai pris également, pour pouvoir raccorder, au fait, avec le serre-tête, hein, un pyjama. Vous voyez, j'ai toujours l'étiquette. Hein, depuis l'hiver, je n'ai pas utilisé. Hein, regardez, c'est assez sympa. Et j'en ai même pas fini. Hein. J'ai pris, au fait, ce pantalon. C'est un pyjama, tout simple. Hein, on va retrouver les mêmes motifs. Alors maintenant, je ne sais pas si à Disney, il y a toujours au fait ce genre de pyjama, mais juste regardez. Hein, Paris, enfin, le château de Disney avec Mickey, la Tour Eiffel, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Et c'est assez, je sais pas, je trouve ça chic. Hein. En plus, ça représente bien Paris et tout, c'est très sympa. Donc je me suis dit, c'est beau. Donc voilà. Et en plus de ça, hein, comme si tout n'était pas complet, j'ai pris le mug qui va avec. Non mais vous vous rendez compte que j'ai même pas encore essayé, j'avais tellement envie de vous le montrer. Donc le mug avec la boule à thé, hein, vous voyez tout l'ensemble. Donc ça, normalement, maintenant, je vais commencer à porter. Voilà, alors, on va commencer côté soins. Parce que côté soins, j'ai pas mal de choses à vous montrer ce que j'ai pris parce que déjà, je vais commencer par cette crème. C'est une baume merveilleuse de chez Sanoflore. Elle est juste trop bien. Je n'arrête pas de la racheter parce qu'au fait, elle hydrate super bien ma peau qui est à tendance très sèche. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est composer avec des produits assez naturels. Donc, franchement, si vous avez l'occasion de passer dans une parapharmacie, juste essayez de tester, au fait, la texture. C'est assez confortable à l'application. Et franchement, j'ai une peau beaucoup plus rebondie. Elle est assez hydratée et ça prend soin de votre peau. Et ça, c'est vraiment génial, vous voyez. Je vais l'ouvrir pour vous montrer, juste. Vous voyez, voilà, c'est dans un petit flacon comme ça.
hein, assez sympa et ça sent divinement bon. Franchement, si vous passez à côté, ça c'est une tuerie. Ensuite, je vais vous présenter au fait l'Aqua Rose de chez Sanoflore aussi. J'adore au fait, c'est une gelée hydratante. Moi, ce que je fais après la douche ou après avoir lavé mon visage, une fois sec, j'utilise au fait cette gelée directement sur mon visage et je laisse sécher. Et c'est un plus au fait pour apporter au fait l'hydratation à votre visage. Et elle est super, super efficace. Ça fait 3 fois que je le rachète quand même. Donc, pour vous dire à quel point je n'ai plus de zone de sécheresse que j'avais comme à mon habitude. Et ça m'aide vraiment au fait à maintenir au fait de l'hydratation. Et ça prend également soin. Je ne sais pas si... Alors, c'est l'eau de soin botanique, hydratation intense. Donc, franchement, ça vaut le coup. Et je pense même que vous pouvez le tester aussi dans une pharmacie. N'hésitez pas à voir aussi et à vous conseiller. Mais moi, je vous le recommande vraiment. Franchement, elle est super efficace. Ça fait 3 fois que je le rachète. Côté masque visage, j'en ai 3 à vous présenter. Alors, on va commencer par celui-ci. C'est assez rigolo, au fait, puisqu'il s'agit d'un masque oxygène masque à base de bubble tea. Enfin, bubble tea, c'est pas à base de bubble tea, mais ça donne au fait l'effet bubble tea une fois que vous le posez, au fait, sur votre visage. Et je trouve ça assez rigolo, parce que j'ai pas eu l'occasion de le tester encore. Je peux pas vous dire ce que j'en pense, mais... pourquoi pas tester un jour sur un autre format de vidéo pour vous montrer au fait l'effet que ça donne, mais j'ai tellement hâte de tester. Je ne sais pas si vous connaissez les bubble tea. J'ai découvert que cette année et je trouve ça super super bon. Ensuite, un autre masque de chez L'Oréal. Alors celui-ci, c'est un masque anti-âge revolumisant. Je ne l'ai pas testé. Et apparemment, c'est une hydratation continue H24. Hein. Il apporte au fait une hydratation continue H24. On verra bien. C'est à base de l'acide hyaluronique concentré. Vous voyez, donc pas encore testé, mais je suis sûre que c'est une tuerie. Et enfin, je suis un peu étonnée. Chez Sephora, on retrouve The Primer Mask. Et ça, apparemment, c'est une base de maquillage à appliquer, à poser au fait sur votre visage pendant 3 minutes. Hein, et alors, c'est un masque tissu coton, base de maquillage 5 en 1, hein, pigment réflecteur de lumière. Hein. Apparemment, ça prépare votre visage pour vous maquiller. Et on verra bien. Moi, il y a bientôt la fête de l'Aïd. Alors, j'espère vraiment qu'il va apporter quelque chose au maquillage. Donc, pourquoi pas. Et c'est à l'extrait de coton et pigment réflecteur. Donc, on verra. Apparemment, ça illumine, ça hydrate, ça floute, ça unifie et ça fixe le maquillage. Donc, à tester, on verra. Côté parfum maintenant, j'en ai juste un à vous présenter parce que je l'ai déniché. D'ailleurs, je l'ai posté sur mon Instagram. C'est celui-ci, il faut que j'en parle. Franchement, c'est le Twilight d'Hermès hein, à l'eau de ginger. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais qu'est-ce que je kiffe cette odeur, c'est pas possible. Alors déjà, ce parfum, il coûte la peau des fesses, mais en plus. Alors si vous aimez les odeurs assez boisées, ça sent pas le fruité, hein, mais... Alors, je serais incapable de vous décrire en fait, les fragrances et les fonds de notes et tout ça. Je suis pas capable, je suis nulle, parce que j'ai jamais essayé. Mais ce parfum, il sent divinement bon et ça reste longtemps sur le corps. Donc déjà, rien que le flacon, vous voyez, Hermès, hein, je pense que c'est une très grande marque de luxe. Vous voyez, regardez, même l'emballage, regardez le flacon un petit peu, avec son petit nœud de papillon. C'est pas... C'est original, hein, moi je trouve. Hein, et c'est vraiment... très très bon. Alors c'est peut-être pas une nouveauté parce qu'il y en a eu un autre qui est sorti. J'ai déjà senti au fait de la fragrance, mais celui-ci, ça reste vraiment mon coup de cœur. Je l'avais en petite miniature, en petit format, mais cette fois je l'ai pris en 85 ml et ils sont très bons. Donc si vous passez chez Sephora ou n'importe quel institut, donc essayez de le tester, vous allez le kiffer. Après, ça dépend des goûts et des couleurs. Hein. Ça ne se discute pas, on est d'accord. Alors côté make-up, alors je vais peut-être pas aller vraiment... je ne vais pas les présenter par ordre parce que j'ai vraiment pas mal de pépites à vous montrer. Notamment, déjà on va commencer par le produit que vous connaissez déjà et que je vous ai déjà présenté au fait dans un crash test. C'est le fameux produit de chez Herborian, au fait, vous savez, la super bébé crème que je kiffe. Ça y est, je ne porte que celle-ci. Hein, si vous n'avez toujours pas regardé ma vidéo, n'hésitez pas à la voir parce que je fais un crash test sur ce produit. Cette fois-ci, j'ai acheté la teinte classique, la nude. Alors, celle que j'ai, hein, je l'utilise avec la teinte dorée, mais cette fois, la claire, j'ai comme l'impression qu'elle
qu'elle est trop claire pour la mélanger avec la dorée. Alors j'ai pris celle à la teinte nude parce que j'ai comme l'impression qu'elle se mélange parfaitement à ma dorée et ça me donne voilà, j'arrive à retrouver au fait la carnation de ma peau avec celle-ci. Donc voilà, je l'ai rachetée. C'est une nouveauté, enfin c'est pas une nouveauté. C'est une nouveauté bien sûr, mais j'avais envie de changer avec celle de la teinte claire. Et elle est vraiment parfaite pour moi. Donc si vous avez la même carnation que moi, mélangée avec celle de la dorée, divinement, voilà, j'ai rien à dire. Ensuite, je vous ai montré dans une vidéo un crash test sur le mascara pour sourcils. Hein, cette fois, vous voyez celui-ci, le Stick It de chez NYX. Pour toutes celles ou ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, je fais un crash test sur ce mascara à sourcils qui permet au fait d'épaissir le poil du sourcil et donner un peu de volume. Hein. Ça vous comble un peu les endroits assez clairsemés de vos sourcils, hein, si vous avez sourcils très fins. Et là, au fait, j'ai été très intéressée pour acheter chez eux, au fait, le gel à sourcils que je trouve super. C'est un waterproof, hein, donc c'est super bien. Si vous transpirez ou si vous avez rincé votre visage, enfin quoi que ce soit, il ne part pas. Ça ne se transfère pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai cette fois kiffé sur le gel à sourcils et c'est de la cire hein, que vous appliquez sur les endroits et vous venez frotter comme ça avec la brosse, vous savez, la brosse du mascara. Mais vite, mais regardez. Donc celui-ci, franchement, je l'ai pris en teinte black, mais j'ai comme l'impression que c'est assez foncé. Il n'y a pas énormément de teintes chez NYX, il y en a peut-être 5 ou 6, mais je trouve que cette teinte, elle est beaucoup plus foncée. Même la plus claire, hein, l'Expresso, j'ai comme l'impression que, bon, je ne sais pas si je dois faire un mélange des deux, mais voilà, j'ai craqué au fait sur ça et je l'utilise de temps en temps. Alors, toujours côté sourcils, j'ai vraiment une pommade. Hein. J'essaie de chercher au fait vraiment le produit qui va vraiment aux sourcils. Et j'ai trouvé la nouveauté de chez Benefit. Hein. Benefit, c'est vraiment les spécialistes hein, en matière de sourcils. Si vous voulez diriger vous vers Benefit, hein. Il y a énormément de nuances de teintes. Franchement, si vous voulez trouver votre pépite, n'hésitez pas à vous faire conseiller par des conseillères, des séphorettes, hein, et je pense que vous allez trouver votre bonheur, mais il y a énormément de teintes de sourcils. Donc moi j'ai pris le numéro 4. Alors c'est quand même quelque chose que je voulais le produit que je voulais vous présenter. Et c'est une pommade hein, pour sourcils, et ça se présente comme ça, au fait. Vous voyez, regardez. Bon, je l'ai entamé, hein. C'est pour ça que tout de suite après quand je l'ai acheté, je l'ai entamé parce que franchement, et c'est cette pommade que je porte aujourd'hui, voilà. Je n'ai pas utilisé de crayon à sourcils, hein. Je n'ai pas utilisé le crayon que j'ai l'habitude d'utiliser là de chez Huda Beauty. J'ai utilisé cette pommade et ça va super bien à ma carnation de peau. Ça se, comme on dit, mélange vraiment avec la couleur au fait de mes poils de sourcils. Donc c'est ce que j'ai utilisé. Alors malheureusement, ils ne fournissent pas comment vous dire, de pinceau. Donc moi, ce que j'ai fait, j'utilise un pinceau bien précis, vous savez, que j'ai retrouvé au fait dans un des kits. Il est super bien celui-ci. Alors normalement, vous pouvez en trouver ça un petit peu partout. En fait, c'est des pinceaux avec, vous voyez, regardez, la forme de la brosse assez fine et assez rigide. Vous pouvez vraiment bien définir votre sourcil. Moi, je ne l'applique que sur les endroits où j'ai pas de sourcils. Et après, je viens brosser avec du crayon à sourcils de chez Huda Beauty ou n'importe quelle brosse hein, propre. Ensuite, comme je vous disais que Benefit est spécialisé dans tout ce qui est sourcils, j'ai pris le mascara. Hein, alors que je ne pourrais jamais comparer avec celui-ci parce que celui-ci, il a des fibres à l'intérieur. Donc, je voulais tester celui-ci en numéro 5. C'est pour ça que j'ai pris le petit format. Hein. Voilà, c'est un mascara classique qui va maquiller vos poils de sourcils. Ça donne peut-être, je ne vais pas dire par rapport à celui-ci hein, qui a des fibres. Celui-ci, franchement, il est maquillé naturellement. Voilà, c'était juste pour vous dire que j'ai quand même pris, mais en petite miniature. Je me suis dit, je vais tester, hein, puisque j'avais acheté la pommade. Je me suis dit, pourquoi pas. Hein, mais je préfère toujours celui-ci. Hein. Franchement, je préfère encore le mascara de chez NYX. Il est encore plus efficace, franchement. Côté, on va dire, anti-cerne.
Allez, les cernes, il faut bien les cacher quand même, hein. J'ai pas encore testé, mais j'ai pris la CC Eyes. C'est un soin illuminateur, contour des yeux, lisse et corrige. Voilà, ça vous donne l'effet assez... Ça lisse apparemment si vous avez le cerne assez tiré, ridé. Et je l'ai pris en teinte dorée parce que je pense que c'est la teinte qui me va le mieux. Et bon, donc on verra bien, apparemment ça smooth, comme je vous disais, ça lisse complètement le contour de vos yeux, mais sachez que ça ne les camouflera pas comme les vrais anti-cernes, hein, avec la texture assez épaisse. Donc ça normalement, on verra bien, hein. Si j'ai envie d'avoir un côté naturel, bon, après c'est vrai que je n'aime pas trop mes cernes, je n'aime pas quand ils sont visibles, mais à tester apparemment ça corrige. Pourquoi pas l'utiliser en base et ensuite appliquer son anti-cerne, mais bon, on verra bien. Mais je vais quand même tester. Alors là, celui-ci, apparemment, c'est le format d'origine, 10 millilitres. 10 millilitres, je n'ai pas encore testé, bon, pourquoi pas, on verra bien. Je vous ferai une vidéo si vous êtes intéressé. De toute façon, je prévois, hein, puisque je n'ai pas énormément de produits à vous présenter, donc normalement, ça passera bien dans un crash test. Je ne sais pas si j'ai déjà présenté ce produit ou peut-être que je me suis déjà maquillée avec ce produit. Donc c'est toujours un Tarte, hein. Je l'ai acheté mais je n'ai pas réellement présenté puisque j'ai déjà utilisé au fait l'anti-cerne, le classique. Mais celui-ci apparemment c'est un ultra creamy. Je pense avoir utilisé dans une de mes vidéos, mais j'en reparle hein, parce que c'est une version plus revisitée au fait. Cette texture elle est plutôt hydratante. Non seulement ça camoufle très bien, mais en plus de ça, elle est ultra crémeuse. Donc voilà, je l'ai pris, mais je pense l'avoir présenté dans une vidéo. Le produit qui m'a coûté la peau des fesses, mais j'avais tellement... J'ai tourné autour de ce produit-là, c'est un anti-cerne. Ouais, c'est un anti-cerne. Et d'ailleurs, il va falloir que je fasse un crash test parce que apparemment, c'est l'anti-cerne le plus meilleur du monde et le plus cher. Donc, je veux voir ce qu'il en est. Je l'ai testé chez Sephora, mais le problème, c'est qu'il y a pas mal de lumière artificielle, donc ça fausse un petit peu, vous savez, le résultat. Donc, j'ai tourné une fois, 2 fois, j'ai testé, 3e fois. Et ce n'est pas qu'un anti-cerne, voilà, c'est pas comme le Tarte où vous avez le côté, il fait pas que ça. Voilà, c'est juste pour vous dire ça, mais je vous explique. Alors là, vous allez me dire, pour un anti-cerne, il coûte aux alentours des 85 €, mais avec les réductions, vous pouvez baisser jusqu'à 60 €. Donc voilà, c'était juste pour vous dire qu'il est cher, oui, mais apparemment, ça vaut le coup parce que je ne l'ai pas acheté comme ça sur un coup de tête, hein. J'ai essayé, testé, je me suis dit, il me le faut, voilà. Parce qu'il a un côté décongestionnant, vous voyez ici, apparemment, hein, là, vous voyez, vous appuyez, normalement, je ne l'ai pas encore testé, vous ressortez un tout petit peu de produit et apparemment, et là, vous posez comme ça sur votre contour. Non seulement c'est un anti-cerne, hein, parce qu'il va illuminer, il va cacher vos cernes, mais en plus, il va apporter un soin, hein, il apporte un soin et on verra bien, je ferai un crash test, d'accord? Et il est fourni avec son pinceau, donc je pense que normalement ce pinceau il est assez fin, vous voyez le bout assez pointu, je ne vais pas l'utiliser, mais on verra, je vais l'utiliser pour autre chose, mais on verra bien. Voilà, donc je pense, et j'ai pris en numéro 3, c'est ma teinte. Numéro 4 se rapproche à ma carnation, mais j'ai besoin d'avoir une teinte un tout petit peu plus claire, hein, pour qu'on voit un petit peu, hein, voilà. Donc, je verrai bien. Donc, c'est l'anti-cerne le plus cher du monde, je vais dire ça comme ça, et le plus couvrant. Et apparemment, on a besoin d'une petite noisette. C'est pas la peine comment te dire, de l'appliquer grossièrement. Une petite noisette suffit pour pouvoir cacher, illuminer et prendre soin de vos cernes. Voilà, tout simplement. Côté illuminateur, alors, je vous présente... Voilà. Le classique de chez Bourjois, je ne sais pas, je sais qu'il y en a pas mal dans le marché. Mais celui-ci, il n'est pas cher. Et en plus de ça, il sent mais divinement bon. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais qu'il n'y a pas de qualité parce qu'à force d'utiliser les produits Bourjois, c'est-à-dire vous savez, les fards à joues et tout, et ben c'est très compliqué de récupérer de la matière et de l'appliquer au pinceau parce que ça se fige. Si je fais tomber, hein, je vais pouvoir le casser, hein, attention. Donc, vous voyez, regardez, là, cette matière, elle est super belle. On est d'accord, c'est pas assez pigmenté. Mais le fait d'essayer de l'appliquer, en fait, ce que j'aime, c'est son odeur, au fait.
c'est assez parfumé, vous voyez, il est trop mignon. Il est vraiment trop mignon, en plus il coûte pas cher. Donc c'est un petit, on dit, strawberry. Donc voilà, donc il est parfait. En fait, c'est un peu la couleur champagne. Et franchement, il faut vraiment l'avoir dans son petit, je ne sais pas, dans son petit backup ou l'avoir quelque part dans votre coin beauté parce que, je ne sais pas, ça représente Paris, ça représente... Je ne peux pas ne pas l'avoir, mais bon, on verra bien. Mais de toutes les façons, je l'ai déjà testé. Je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien parce qu'il est assez subtil. Voilà, il est pas... voilà, on ne le voit pas à 10 000 km, donc c'est déjà pas mal. Côté lèvres, j'ai envie de vous présenter un crayon à lèvres de chez Huda Beauty et c'est le Mute. Alors la couleur, c'est Muted Pink. Vous voyez, il est simple, au fait, c'est celui-ci. Ce rose-là, au fait, il se rapproche mais complètement de la couleur de mes lèvres. J'aime bien avoir un nude classique passe-partout, vous voyez. Donc celui-ci, en plus, il est rétractable. Voilà, donc il est rétractable et franchement, il se rapproche de ma couleur des lèvres. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, j'avais juste envie de vous dire que c'est pour ça que je l'ai pris. Regardez, il est nude. C'est vraiment le nude parfait. Voilà, c'est le nude vraiment parfait que j'ai pris. Bon, alors voilà. Donc, et c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une nouveauté, mais voilà, pour vous dire, c'est que c'est quand même un produit, un coup de cœur que j'ai et que j'ai acheté. Et pour continuer au fait avec Huda Beauty, je me suis pris un rouge à lèvres. Donc vous connaissez, hein. Je pense que tout le monde connaît maintenant. Hein. Je suis la dernière micro-influenceuse qui en parle, mais j'avais envie de vous montrer. Au fait, c'est un rose que j'aime bien, un rose des bois. Et au fait, la teinte, c'est Rendez-vous. Au fait, vous voyez, Rendez-vous. Et voilà, il se présente comme ça. Que j'ai craqué. Au fait, c'est un rose des bois assez parfait. Il est beau. Donc voilà, j'avais juste envie de vous le montrer. Vous pouvez la... Alors moi, je ne l'ai pas appliqué hein, aujourd'hui. Mais voilà, vous voyez, regardez. Assez pigmenté. Voilà. Par contre, j'ai un bémol avec le contour des lèvres, c'est qu'il assèche les lèvres. Malheureusement, hein, même si j'ai appliqué un baume à lèvres bien avant, ça assèche quand même les lèvres. Mais j'adore la couleur. En fait, de la teinte, elle est super, super belle. Mais vous pouvez appliquer aussi par-dessus. Hein. Il est vraiment très, très, très bien pigmenté. Et donc, c'est une tuerie. Et ensuite, je me suis prise, au fait, là, c'était vraiment chez Marionneau, un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Et c'est la teinte, il n'y a pas de teinte. C'est le rouge, c'est un rouge Volupté Shine en numéro 8. Et c'est un très beau rose discret, irisé. Hein. Regardez. Voilà, toujours dans les tons rosés hein, pour l'instant. Je pense que pour l'instant, je suis que dans les rosés, mais là, comme l'été va arriver, je pense que je vais me diriger plutôt vers les teintes plutôt pêche. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, on verra avec le temps. Voilà, c'était juste pour vous montrer, au fait, cette teinte, elle est super jolie. Donc là, je vais l'appliquer sur mes lèvres. Voilà, donc... Alors, chez Marionneau, avec les lumières artificielles, ça fausse complètement. J'ai un petit peu regretté à la fin parce que, bon, c'est beau ou pas? Je sais pas. Donc là, je suis un peu mitigée. Ça va. Voilà, c'est un rose discret. Bon, j'avais un petit peu regretté. Hein. Après l'avoir pris, mais je me suis dit, bon, allez, il y avait, chez Marionneau, par exemple, vous avez en ce moment 30%. 30% dès que vous cumulez, au fait, un achat à hauteur de 80 €. C'est ça, je pense que normalement, mais bon. Et donc, c'est ce rose à lèvres que j'ai craqué. Donc, il est assez rose. Je ne sais pas si on verra. Mais au début, j'ai regretté de l'avoir acheté parce que, bon, elle était en promotion. Hein. J'avais regretté un petit peu parce que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me manque, au fait. Est-ce que ça me va? Ah, vous me direz tout ça en commentaire. Bon, moi, je les garde. Hein. Il est beau. Même l'emballage, j'ai même pas envie de... J'avais pas envie. De toute façon, je l'avais utilisé. Je ne peux plus le rendre. Voilà. Oui, ça reste bien. Il est assez irisé, à satiner et en plus hydratant. Donc, c'est tout ce qu'on cherche. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire les produits que vous avez aimés. Je suis vraiment désolée. Il est pris. Mais comme ça fait longtemps que j'ai acheté,
hein, que mes achats, je les ai cumulés depuis un bon bout de temps. Je n'ai pas les prix, mais bon, on se connaît. Hein. Il y a Sephora, Marionneau, n'hésitez pas à aller, vous verrez, vous faire conseiller et voir les prix notamment si vous êtes intéressé. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, suivez un petit peu mes actualités. Je reviendrai bien évidemment avec des produits, avec des crash tests et je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!